Je remercie avant tout pour cette invitation qui donne l'occasion de parler de ces beaux livres, de se retrouver autour d'un ami et d'un grand savant comme André Bauchet. Mais alors je dirais quelque chose, en commençant disons que François d'Assise a été toujours un personnage difficile pour tous ses biographes. En commençant par Thomas de Celano, qui a été le premier biographe chargé d'écrire sa biographie, ou plutôt, il faudrait dire, son premier hagiographe. Car l'hagiographie, c'est un genre littéraire qui a des règles tout à fait spéciales. Alors, je m'excuse avec le professeur Bauchet, qui est le grand spécialiste du sujet, mais pour dire, la première règle de la géographie, c'est la répétition. Si je veux démontrer que quelqu'un est saint, je prends les récits de la vie d'un autre saint et je dis qu'il a vécu les mêmes choses. La vie de Saint-Étienne, la mort de Saint-Étienne est le double de la passion de Jésus. Et à partir de là, toute hagiographie travaille par topoi, c'est-à-dire par lieu commun. Le grand problème de Thomas de Celano était que François échappait à tout lieu commun, à tout modèle. Je voudrais vous donner seulement un exemple. Tout le monde connaît les premiers mots du testament de François. Je les cite dans la belle traduction que vient de faire Jean-François Godet-Calogera. C'est ainsi que le Seigneur donna à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Comme j'étais dans les péchés, il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, je fis miséricorde avec eux. Et je m'en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en douceur de l'esprit et du corps. Après cela, je n'ai resté que peu de temps et j'ai sorti du siècle. Eh bien, Thomas de Celano, qui connaissait ces paroles, il avait dans la tête, dans la mémoire, certainement les récits d'une autre vie fameuse, celle de Saint-Martin. Et Saint-Sulpice Sévère avait écrit, par exemple, en parlant d'un Martin, « Arrivé chez les Parisiens, comme il franchissait la porte de leur cité, escorté par une foule immense, Martin vit un lépreux d'aspect lamentable dont tous avaient horreur. Il l'embrassa et le bénit. Aussitôt, le mal disparut. Le lépreux était guéri. Il avait la peau nette quand le lendemain, il vint à l'église rendre grâce pour la santé qu'il avait recouvrée. » Le seul problème pour la géographe était que dans les deux épisodes, il y a une différence majeure. La rencontre de François avec le lépreux, à différence de celle de Martin, ne se terminait pas avec la guérison de lépreux. Les récits du testament de François n'avaient pas de miracle, ou pour mieux dire, le seul miracle était celui du changement de cœur, ou pour utiliser l'expression d'André Bauchet, les retournements, le changement de vie de François lui-même. Le pauvre Thomas de Celano sut en sortir. En trahissant les récits du testament, il colloqua l'épisode à la fin du parcours de conversion, comme pour dire que cette rencontre était le fruit et non pas l'origine du retournement de François. Thomas de Celano, comme l'a bien montré Raimondo Michetti, a éteint sa tâche d'hagiographe en présentant François comme un saint spécial, le saint au-dessus de tout autre saint. Et pour faire cela, il a donné une place spéciale au miracle des miracles, au stigmate. Mais l'idée d'un saint dont la sainteté n'avait pas besoin de miracles, une idée qui remonte probablement à François lui-même, fut reprise une vingtaine d'années plus tard par un groupe de frères qui avaient connu François de tout près, ses compagnons. Ce fut l'idée transmise par le traité de Inceptione Ordinis qui relate les souvenirs du frère Gilles et du frère Bernard et ainsi de la ainsi dite légende des trois compagnons. Il s'agit quand même d'œuvres toujours hagiographiques parce que la deuxième caractéristique de la géographie, c'est le but d'édification. Et certainement, ces œuvres sont en ce but d'édification. Si on écrit quelque chose sur un saint, c'est pour espérer que le lecteur devienne un peu plus saint. Ça, c'est le but de toute hagiographie. Donc, il s'agissait des œuvres hagiographiques à plein titre, mais où les miracles n'avaient plus tant d'importance. Alors là, c'est une chose étrange. L'idée, c'était celle que montrer la sainteté de François, non par ses miracles, mais par sa simple vie. En tout cas, l'histoire géographique de Saint François continua. 30 ans après les compagnons,
Bonaventure de Bagnoregio, qui dans sa jeunesse avait été l'objet d'un miracle post-mortem de la part de François, rédigea une légende qui deviendra la géographie officielle de l'ordre, dans laquelle les miracles ont tout l'espace que traditionnellement on leur réservait. Cette image de François devint la plus répandue, de même que même les frères spirituels, dans les écrits qu'on peut leur attribuer comme les Actus Beati Francisci, d'où viendront les Fioretti, ont bien répandu l'idée de François comme un saint à miracle. Pour toutes ces raisons, quand Paul Sabatier, au XIXe siècle, commença à étudier François d'Assise, il a voulu reprendre la tradition des compagnons. Sabatier, qui étudiait François à partir d'une proposition d'Ernest Renan, voulait faire travail d'historien. Et en tant qu'historien, il ne s'intéressa pas spécialement au miracle. Son but c'est celui de passer de la géographie à l'histoire. Et dans ce but, il utilisa surtout les écrits de François lui-même et les textes hagiographiques qui venaient de la tradition des compagnons. Après Sabatier, on peut dire que l'étude historique de François commença réellement. Il n'est pas le cas maintenant de parcourir l'histoire de la question franciscaine au XXe siècle. Ce qui me semble important cependant est de dire qu'au cours du XXe siècle, François, qui avait été libéré des lectures hagiographiques traditionnelles, fut bientôt revêtu d'autres lectures qui, tout à fait différentes des précédentes, étaient néanmoins hagiographiques elles aussi. Je pense par exemple à une lecture nationaliste qui a vu en François les plus italiens des saints et les plus saints des Italiens. Ou bien une lecture sociale qui dépeint un François partisan de la lutte de classe. Ou encore une lecture écologiste selon laquelle il devint le patron des défenseurs de la nature. Je ne vais pas juger ces lectures. Je vais simplement dire qu'il s'agit encore une fois de lectures hagiographiques, dans le sens que, comme les anciennes, elles ont un but d'édification qui est étrange au travail historique au son propre. C'est ainsi que les personnages historiques, les saints, les fondateurs d'un ordre religieux, est devenu un lieu de la mémoire, au point qu'on peut dire que la discussion autour de sa figure a contribué à construire une partie de l'identité de la civilisation occidentale. François, au XXe siècle, est devenu d'un côté un nœud historiographique, un nœud des études médiévales, au point que la fameuse question franciscaine a donné vie à un genre particulier de spécialistes qu'on appelle même les franciscanistes. Et d'autre part, François est devenu une icône de la culture mondiale avec Gandhi, Che Guevara ou Marilyn Monroe. À partir de ce qu'on vient de dire, en bref, je m'excuse comme ça de dire comme ça, mais je l'ai dit tout ça pour dire toute la grandeur de la démarche d'André Vauchet. Sa biographie, qui est beaucoup plus qu'une simple biographie, est, à mon avis, la première biographie scientifique sur François d'Assise de l'âge post-idéologique. Vauchet semble avoir retrouvé ainsi les racines profondes de la foi de François. Une foi simple, nue, sans complications théologiques, mais en même temps une foi forte, capable de changer la vie des gens. Peut-être que cette foi puisse dire quelque chose encore aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. En tout cas, cette foi nous fait comprendre mieux ce qui a été l'homme François d'Assise. Et nous, en tant qu'hommes et femmes intéressés à la vérité de l'histoire, nous remercions André Vauchet du beau travail d'historien qu'il vient de faire. Merci. Je crois que François est dans la ville aujourd'hui. Il est parmi tous ceux qui sont des vrais amis des pauvres. Des amis des pauvres, ça veut dire que ce n'est pas des gens qui secourent les pauvres. Ce sont des gens qui ont d'abord et avant tout avec eux une relation d'amitié humaine, qui les écoute, qui passe du temps avec eux. Et là, sans aucunement avoir envie de canoniser, pas encore, San Egidio, je dois dire que quand on participe à un grand nombre de choses que vous faites, et en particulier
à vos dîners du soir dans toutes les villes, quelques grandes villes d'Europe, quand on vous voit auprès des malades du sida, dans ce que sont aujourd'hui finalement les léproseries du XXe ou du XXIe siècle, cela ressemble beaucoup à ce que faisait François d'Assise et ses compagnons. Cela ressemble bien à la béatitude de la miséricorde, en un mot, à l'évangile dans la ville. Et évidemment, il y a le côté artisan de paix. Alors, s'il n'y avait qu'un chapitre qu'il faudrait que vous lisiez dans ce livre, c'est l'extraordinaire moment, heureusement l'un des mieux documentés, d'après ce que j'ai compris, en histoire, le moment où ce petit religieux, pendant la 5e croisade, ce petit religieux à l'apparence minable, il faut bien le dire, il devait être crasseux avec son froc rapiécé, a l'audace d'aller voir le sultan Al-Malik Al-Khalil, qui fait le siège de Damiette. Il faut lire l'histoire, évidemment, le légat du pape qui est là, un certain Pélage. Je crains que ça n'ait été une sorte d'abruti, mais enfin, passons. Pélage lui refuse le sauf-conduit, il s'arrange quand même pour y aller. Évidemment, il se fait attraper par les patrouilles du sultan qui, disent certaines sources, le maltraitent un peu. Mais après tout, qu'est-ce qu'il avait en tête en allant faire cette démarche? Peut-être cherchait-il un peu le martyr, peut-être voulait-il convertir les musulmans. Bref, il est quand même accueilli par le sultan. Et là, quelque chose se passe. Il est accompagné par son frère, son petit frère illuminé, qui après ça racontera l'histoire, je pense. Et Bonaventure prétend qu'il tient le récit de tout ça d'illuminé, et il parle. Alors il y a un témoignage qui dit que François dit au sultan qu'il a été envoyé non par un homme, mais par le Dieu très haut, pour lui indiquer à lui et à son peuple la voie du salut, leur annoncer l'évangile qui est la vérité. Puis, dit le texte, il prêcha au sultan Dieu Trinité. Un musulman, il faut le faire, hein. Dieu Trinité et Jésus sauveur du monde avec une grande force d'âme et ferveur d'esprit. Ça, c'est un texte. Mais l'analyse du professeur Vaucher va plus loin. Et ici aussi, et c'est la dernière fois, il ne faut pas que j'exagère, je vais vous lire la conclusion du professeur Vaucher. Il ne se contente pas de l'espèce de verbatim de la conversation que je viens de vous lire. Il nous dit ceci. La rencontre des deux hommes aboutit à mettre en cause les idées reçues que chacun se faisait de l'autre et de sa religion. Al-Kamil ne tarda pas à se rendre compte que ce personnage désarmé et bizarrement vêtu qu'on avait traîné devant lui n'était pas un croisé, mais un homme de Dieu. Et François ne trouva pas dans le sultan le persécuteur de la foi chrétienne auquel il s'attendait. Tout semble donc s'être passé de façon déroutante pour les deux protagonistes, et c'est sans doute la raison pour laquelle ce face-à-face revêtit une importance historique et, dites-vous, n'a pas cessé de fasciner les esprits au cours des siècles. Alors, à quoi ça a servi ? Quelques années après, ou quelques mois après, un de nos compatriotes, Jacques de Vitry, écrit au pape, qui n'était pas loin, qui était dans le secteur. Il écrit au pape et il dit, ben oui, le franciscain, là, a vu le sultan, il obtint peu de résultats. Mais le professeur Vaucher nous dit qu'il n'est pas du tout interdit de penser que l'espèce d'apaisement du climat qui s'est produit au cours des 8 ou 9 années suivantes et qui a abouti au traité de Jaffa entre Frédéric II et Al-Kamil ne serait peut-être pas sans lien avec cette conversation-là,
Après tout, les occasions qu'avaient les musulmans et les chrétiens de se parler n'étaient pas si fréquentes. Et donc quelque chose se passait, a pu se passer. Mais je crois qu'à plus long terme, et on peut dire d'ailleurs que M. Jacques de Vitry était aussi court-termiste que les économistes d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Si vous avez une perspective plus longue, on peut voir dans cette rencontre l'invention tout à fait involontaire de ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie du pouvoir faible, celle qui est capable de transformer la violence des croisades d'aujourd'hui en recherche de dialogue pacifique et la mission elle-même en recherche de fraternité. Et là, je crois que là aussi, San Egidio nous donne à réfléchir et à voir. J'ai reçu, il y a 2 ou 3 jours, un livre publié en italien, Fare Pace, qui sera traduit bientôt, j'espère, en France, sous le nom de la rue de la paix. Fare Pace nous fait une sorte de recension de toutes les grandes occasions où on a vu la main de San Egidio dans des changements, dans le sens de la prévention ou de la résolution des conflits. C'est extraordinaire. Ça commence par la paix au Mozambique, 4 octobre 1992, puis la plateforme de Rome pour l'Algérie, puis les négociations pour la cessation du conflit au Guatemala, puis la paix au Burundi, puis la transition en Albanie, puis l'accord du Kosovo entre Milosevic et Rugova, puis le processus de paix au Libéria, puis le soutien à une normalisation, pas terminée, de la situation en Côte d'Ivoire, puis des formes de diplomatie pour soutenir et développer le soutien à la lutte contre le sida, puis une sorte de diplomatie humanitaire contre la peine de mort. Le livre s'arrête là, mais il est déjà démodé avant de cette seconde édition, puisque nous venons d'apprendre qu'une négociation extrêmement difficile, suivie pas à pas par San Egidio, vient d'aboutir, permettant dans les quelques semaines qui viennent, des élections qui devraient mettre fin à l'épouvantable conflit qui s'est produit en Guinée. Oui, c'est ça la diplomatie, cette diplomatie des pouvoirs faibles qui osent les rencontres les plus improbables parce qu'elle croit que tout homme est fait pour la paix et qui ne s'appuie que sur des moyens franciscains, simples et pourtant décisifs, de l'écoute, du respect de chacun, de l'attention aux situations concrètes, de la confiance et de l'amitié offerte à tous. Voilà ce qui m'a frappé dans tout ceci. Alors, je suis enchanté, mon cher ami, que vous ayez cité ce passage du livre où le professeur nous parle de la manière dont aujourd'hui, dans les crises d'aujourd'hui, restituerait aux béatitudes une actualité qu'elles avaient perdue pendant quelques siècles, au point que peut-être que le rêve du Père Chenu qui songeait à un réveil de l'Évangile à l'occasion d'une mutation du monde n'est peut-être pas si loin. Alors, évidemment, comment le discerner Gaudium et Spes nous invite à un effort de discernement des signes des temps. Eh bien, je crois qu'il faut en effet discerner ces traits de franciscanisme dans notre actualité. Peut-être, après tout, que le François d'aujourd'hui est au coin de la rue. Je vous remercie. Pour ce qui est de François dans la ville, la réponse, elle a été donnée par la municipalité d'Assise il y a 3 ans de cela, puisque la municipalité d'Assise, il y a 3 ans de cela, a décrété que tous les mendiants devaient être expulsés de la ville. Une ville, je vous le ferai remarquer, qui vit du pèlerinage, voire du tourisme spirituel, voire du tourisme tout court,
que lui vaut la réputation de François. Donc c'était même une absence de gratitude tout à fait fondamentale. On était face à un de ces scandales qui caractérisent l'époque, je dirais. Et voilà que donc François, sous la figure des mendiants d'aujourd'hui, était expulsé d'Assise même, par un décret municipal. On m'a invité pour parler de la vision orthodoxe de François d'Assise. Et si Michel Camp-Dessus me le permet, je lui dirais qu'il y a une chose qui m'a fait sursauter dans ce qu'il a dit, tout était tout à fait excellent, c'est lorsqu'il a dit que le sultan Al-Kamil n'avait pas l'habitude de parler avec les chrétiens. Mais bien sûr qu'il avait l'habitude de parler avec les chrétiens, puisqu'il était entouré de chrétiens, et que vraisemblablement il était peut-être lui-même, qui sait, à quelques générations près, d'origine chrétienne. Et c'est pas du tout une manière de faire un quelconque reproche, c'est de dire qu'effectivement, ce dont je vais vous parler là maintenant, c'est une perspective inversée sur l'histoire, n'est-ce pas? Puisque, évidemment, il y avait des chrétiens qui déjà étaient, si ce n'est arabisés, qui étaient déjà là et qui avaient accueilli l'islam, n'est-ce pas? Donc la rencontre entre ce sultan et François n'était pas une nouveauté, en tout cas pour le sultan. Peut-être le type de christianisme que François représentait, en raison de l'association à la croisade. Ça, c'était certainement une nouveauté pour lui. Mais le christianisme, non. Non pas qu'il est forcément bien connu, d'ailleurs, ce christianisme, mais ça n'était pas une nouveauté radicale. De la même manière, François d'Assise occupe une place paradoxale pour les orthodoxes. C'est-à-dire qu'il a toutes les caractéristiques pour être un saint très aimé des orthodoxes. Il a une dimension anarchique, charismatique, cosmique, une dimension de pauvreté, une dimension d'engagement radical, une forme de mystique poétique, hymnographique, qu'on va retrouver très facilement chez beaucoup de saints orthodoxes. Et en même temps, c'est cette proximité qui crée l'éloignement. Alors, je n'ai pas venu ici ce soir pour provoquer du tout, mais pour essayer d'expliquer, François d'Assise crée un embarras immense chez les orthodoxes. Pourquoi ? Mais parce que les orthodoxes, évidemment, ont tendance à penser qu'ils sont orthodoxes, donc ils ont la vérité. Et ils voient l'histoire de l'Occident comme l'histoire d'un départ de cette vérité. Et François devient l'un de ces tournants de ce départ, en dépit de tout son caractère prodigieux, de tout son caractère aimable. Pourquoi ? Parce qu'il représente une forme de spiritualité, en raison de l'attribution qui lui a été faite des stigmates, dans laquelle l'orthodoxie, le monde oriental, ne reconnaît pas du tout la spiritualité canonique. N'est-ce pas ? C'est bien ce qu'il faut comprendre. Je ne suis pas en train de vous agresser, je suis en train de vous expliquer des perspectives et des représentations. Alors cette spiritualité des stigmates qui précède un peu la spiritualité aussi de la nuit obscure, ça va à l'encontre de la théologie de la lumière qu'on trouve dans l'orthodoxie, de la théologie de la transfiguration, d'une théologie de la résurrection où le Golgotha n'est jamais qu'une étape vers cette résurrection. Si on s'arrête au Golgotha, alors ce Golgotha devient, pour la mentalité orthodoxe, le signe que l'histoire de l'Occident, en quelque sorte, s'est inversée. Quant aux stigmates même, ça va à rebours, effectivement, de l'enseignement ascétique de l'Orient dans ses grandes dimensions. Non pas peut-être qu'il n'y ait jamais eu de stigmatisé en Orient, on n'en sait rien au fond, mais ça n'a jamais été une chose mise en valeur parce que toute l'ascèse orientale repose sur l'idée d'une mise à distance de la psychologie. Or, cette sorte de psychosomatisation, toute cette idée de l'imitation du Christ, de l'identification au Christ souffrant, c'est quelque chose que l'orthodoxie voit avec beaucoup de recul. Donc, il y a beaucoup d'amour pour François et beaucoup de distance à l'égard de François. Les deux. Mais quel François ? Ça, c'est la bonne question. Finalement, est-ce que c'est le François des franciscains ? Est-ce que c'est le François des catholiques ? Est-ce que c'est le François des catholiques italiens du XIXe siècle ? Est-ce que c'est le François... Alors c'est là où je rends grâce à André Vaucher de nous avoir donné un livre dans cette très belle collection Histoire de chez Fayard qui va peut-être permettre aux orthodoxes d'approcher François d'Assise en lui-même, pour lui-même, et non plus à travers le prisme confessionnel. Forcément, et pas forcément non plus à travers les armatures conceptuelles que les uns et les autres possèdent pour essayer de retrouver une sorte d'évidence de François, par-delà effectivement le stigmatisé, par-delà le défenseur de la doctrine catholique, et par-delà aussi l'image d'une sorte de romantisme, d'une spiritualité exacerbée, de la pauvreté, et anti-institutionnelle, dans laquelle l'orthodoxie ne peut pas se reconnaître.
Parce qu'il n'y a pas plus anarchique que certains moines orthodoxes, mais il n'y a pas plus institutionnel qu'eux, en quelque sorte, n'est-ce pas? Cette opposition ne vaut guère en Orient. Et donc, en fait, en dissipant les brumes qui entourent la figure de François, en retrouvant l'homme, ce que fait André Vaucher, n'est-ce pas, c'est effectivement de partir, de commencer par là où ça finit. C'est-à-dire de finalement se dessaisir, même s'il en fait une brève esquisse au début, de la biographie, pour essayer de voir l'empilement, la sédimentation à travers les âges des représentations qui nous barrent l'accès à François d'Assise dans sa vérité, qui d'ailleurs n'est pas sans zone d'ombre. Et ça plaît plutôt aux orthodoxes, n'est-ce pas? La sainteté n'étant pas un état, mais un chemin. Et donc, en fait, je dirais que c'est la tension permanente entre la créativité et la normativité qui ressort de ce livre, c'est-à-dire créativité d'une personne singulière qui, malgré tout, s'institue en canon, en norme de l'expérience chrétienne. Et ça, l'orthodoxie peut le comprendre très bien. Et c'est cette tension-là qu'on découvre à travers le livre d'André Vaucher, et c'est pour ça que c'est un très grand livre, un livre important, parce que finalement, on est loin du mausolée. On est loin du mausolée, on est même loin finalement de la folklorisation, et on est même loin finalement, je tiens à le dire, de la piété, peut-être pour une piété supérieure. Alors, par rapport à ça, je crois que le chapitre qui, moi, m'a le plus touché, c'est l'expérience de Dieu, puisque, effectivement, André Vaucher le marque bien. Cet illettré de François, qui n'a pas lu les classiques, il est forcément en rupture, n'est-ce pas? Pas parce qu'il tient à être en rupture, parce qu'il cultive la culture de la rupture, mais il s'instaure, je dirais, comme son propre début. Alors, évidemment, vous renvoyez à Richard de Saint-Victor, à Guillaume de Saint-Thierry, il n'a lu rien de tout ça. Et André Vaucher nous fait sentir la dimension charnelle, spontanée, émotionnelle, joyeuse de la spiritualité de François d'Assise. Et je crois que là, on a quelque chose, effectivement, qui nous permet peut-être de ressaisir, autant que faire se peut, le mystère, d'une destinée. Dans cette affleurance que finalement Claire et les premiers compagnons ont beaucoup mieux gardée que tous les successeurs, dans cette évidence, dans cette présence. Et là, je crois que les orthodoxes peuvent tout à fait approcher autrement que, on ne pourrait le croire, cette figure qui n'est pas pour rien une figure dominante. Alors c'est là où je serais peut-être moins d'accord avec André Vaucher, parce qu'il nous prévient de ne pas faire de relecture idéologique, et Bartoli nous en a bien prévenu aussi, de François, mais tout de même, il y a des choses qui nous intéressent énormément là-dedans. Une spiritualité laïque, c'est quand même très fort. Évidemment, la préférence pour le pauvre comme image de Dieu, ce qui est très biblique, n'est-ce pas, et très évangélique, et une forme d'universalisme, évidemment, puisque l'implication des femmes, ça aussi, ça nous parle beaucoup. Et puis encore quelque chose qui nous parle beaucoup, c'est la merveille du monde, tout de même. Hein, pas simplement le cosmos transfiguré de la réconciliation, de l'Éden paradisiaque, mais il y a une immédiateté du monde. Le monde est ce qui est donné, et le don, et dans le donné, il y a du don, toujours. Il y a un don, même si on ne le voit pas. Alors tout ça fait tout de même une figure assez moderne, avec une forme de culture de l'inculture, ou comme le dirait Olivier Roy, de la sorte de spiritualité pourtant de la docte ignorance, n'est-ce pas, qui malgré tout nous parle aussi, parce qu'on en est là. Et c'est peut-être pour ça que par-delà le côté vraiment du grand saint catholique, qu'il est aussi, bien sûr, je ne tiens pas du tout à le nier, la figure de François nous touche parce que
il est porteur finalement de contradictions. Il est lui-même un signe de contradiction et peut-être faudrait-il que les orthodoxes apprennent à le voir ainsi et non plus simplement comme le stigmatiser, plutôt que le stigmate de voir le signe de contradiction que décrit si superbement André Vaucher, et encore une fois, gratitude à lui pour cela. Un François investi mais soumis, un François non violent mais sévère, un François libertaire mais ascète. Et peut-être que c'est là finalement, en cela que François est grand, surtout tel que nous le révèle André Vaucher, c'est qu'il rassemble beaucoup de nos aspirations d'hommes fragmentés, mais que lui a su certainement unir dans l'unique désir de Dieu ces différentes, effectivement, dissonances, dissemblances qui font le fond de notre cœur. Merci. Personnellement, c'est par Paul Sabatier que je suis entré dans la vie de saint François d'Assise, qui n'a cessé de m'accompagner tout au long de mes travaux, bien que je ne prétende pas en aucune manière être un médiéviste. Tout au plus un petit peu de culture dans ce domaine-là, mais certainement pas, je ne suis pas un historien spécialiste. Alors, Paul Sabatier était un pasteur protestant qui était frappé de voir que tout ce qui avait été écrit sur saint François d'Assise tenait de la légende, de l'approximation, de ce qu'on raconte, et en plus avec des variations assez grandes selon les traditions, mais qu'en aucune façon cela reposait sur un travail historique fondé sur des sources historiques. Et par conséquent, le premier problème pour Paul Sabatier a été de recueillir les sources et d'établir un dossier critique des sources. Son premier livre, apparu en 1893, il l'a envoyé au pape Léon XIII avec une dédicace et il a reçu une lettre chaleureuse de remerciement. Et 3 mois après, l'ouvrage était mis à l'index par la congrégation du Saint-Office. Je dirais que moi, je n'ai pas connu Paul Sabatier parce qu'il est mort en 1929. Je n'ai pas connu Paul Sabatier, mais j'ai connu sa fille, sa famille, et avec ma femme, nous avons passé 2 étés dans ce qu'on appelait la maisonnette en Ardèche, la maisonnette de Paul Sabatier. Je dirais d'ailleurs que c'est un paradoxe, car cette maisonnette, il l'a achetée avec le produit des droits d'auteur de son saint François d'Assise. Donc vous voyez qu'il est difficile d'échapper au piège de l'enrichissement, hein, même quand on vise la pauvreté. Je dois dire d'ailleurs que c'est une modeste maison, ça n'est pas un palace. Mais enfin, vous voyez, c'est bon d'évoquer le saint François d'Assise de Paul Sabatier. Alors, ce qui m'a frappé, je dirais, c'est que il a donné de saint François d'Assise une interprétation qui généralement est aujourd'hui oubliée ou passe inaperçue. C'est-à-dire que pour ce protestant plus ou moins libéral, réformé, calviniste, mais quand même assez libéral, hein, saint François d'Assise, c'est dans l'Église l'authentique réforme. Et que si la réforme franciscaine avait réussi, la réforme protestante, luthérienne ou calviniste aurait été superflue. Et ça, je crois que c'est un aspect essentiel pour comprendre le saint François d'Assise de Paul Sabatier. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être aussi une des raisons qui l'ont fait condamner, car il n'était pas bon de voir un réformateur dans François d'Assise. Il fallait voir en lui un fils soumis de l'Église. Alors, si vous voulez, je ne voudrais pas être trop long, mais dire ce que représente pour moi François d'Assise après l'avoir suivi depuis Paul Sabatier et dans sa volonté d'historicisation.
Par conséquent, je me situe véritablement par tous mes travaux, d'ailleurs, même si ce n'est pas la même période et le même sujet, mais je me situe moi-même dans cette tradition d'historicisation radicale, avec quand même, j'allais dire, cette préoccupation de savoir, mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ces hommes croyants à l'époque et aujourd'hui encore dans tous les courants franciscains. Et je dirais que tout cela n'empêche pas qu'on ait quand même envie de rêver. Et je pense que l'histoire ne doit pas tuer l'imaginaire, ne doit pas tuer l'imagination. Peut-être même peut-elle au contraire l'alimenter. Et je dirais que mon Saint François d'Assise à moi, qui n'a pas été évoqué ce soir, c'est ce que les psychanalystes appellent la scène primitive. Et la scène primitive, pour moi, je laisse les historiens faire les mises au point nécessaires, mais la scène primitive, pour moi, c'est Saint François d'Assise se dépouillant de tous ses vêtements et se retrouvant nu dans la rue face à son père, le riche marchand. Et donc cette scène primitive, c'est ce que Gruithuisen a appelé le conflit entre... c'est ce que l'abbé Godin, fondateur de la Mission de Paris, a vu là, le conflit entre sainte pauvreté et saint enrichissement. Autrement dit, avec Saint François d'Assise, nous sommes devant la scène primitive qui fonde le conflit que nous connaissons toujours de notre monde moderne, entre enrichissez-vous, par le travail, disait Guizot, mais enfin, pas seulement par le travail, mais enrichissez-vous, ou au contraire, beati pauperes, bienheureux les pauvres. Et je crois que ce problème-là a été ouvert par cette scène primitive, et je pense personnellement qu'il est loin d'être fermé. Et qu'en toute hypothèse, il nous renvoie chacun à nos convictions profondes, de manière à comprendre ce que nous avons devant nous au-delà de toute histoire économique et sociale. Merci. Bien, si je ne craignais pas de plagier Saint François de façon un peu sacrilège, je dirais volontiers que je suis parvenu ce soir à la joie parfaite. D'abord parce qu'on a dit beaucoup de bien de mon livre, ce qui fait toujours plaisir quand on a passé beaucoup de temps et déployé beaucoup d'efforts pour écrire un ouvrage comme celui-là, mais surtout parce que j'ai beaucoup apprécié et admiré les interventions de tous ceux qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de venir ce soir parler de mon livre. Il me semble que chacun d'entre eux, à sa manière, à sa façon, a touché véritablement des aspects importants, non seulement du livre, mais disons de François d'Assise, de sa vie, de son message, de son influence, et que nous nous sommes immédiatement sentis situés, non seulement immédias res, mais vraiment au cœur du problème et des problèmes que soulève son existence. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais exprimer surtout ma gratitude, donc d'abord à de vieux amis comme Émile Poula et Marco Bartoli, que je connais de longue date, à Jean-François Colosimo, que je connais depuis moins longtemps, et à M. Candesu, qui m'a fait l'honneur non seulement de me lire, mais de venir ce soir parler, comme il l'a fait, de mon ouvrage. Donc, grande gratitude aux orateurs, mais aussi, et d'abord, peut-être, à la communauté de Sant'Egidio, grâce à laquelle j'ai fait pour la première fois mon entrée par la grande porte au Bernardin. Et donc, cette communauté dont je me sens si proche à bien des égards, puisque je connais son fondateur, Andrea Riccardi, depuis les années 70, et puis surtout lors de notre dernier séjour romain, entre 1995 et 2003, ma femme et moi avons été très, très proches des Sant'Egidio. Nous avons vu de près ce qu'ils faisaient, à la fois sur le plan social, dans le cadre de la mensa du Trastevere, la table où sont accueillis les pauvres et nourris les pauvres, mais aussi les efforts qu'ils ont déployés pour faire prévaloir, alors on dira, ou bien la culture de la paix, ou bien, si on se réfère à François, l'esprit d'Assise. Donc une grande gratitude vis-à-vis des responsables français de Sant'Egidio,
Mais je pense qu'Andrea Riccardi n'est peut-être pas non plus totalement étranger à la manifestation de ce soir. Voilà. Donc, je ne vais pas faire une longue reprise. Ce n'est pas une soutenance de thèse ici. Et je n'ai pas à me défendre puisque personne ne m'a attaqué. Encore que Colosimo a fait quelques petites... décoché quelques petites flèches qui sont tout à fait justifiées. Je reviendrai tout à l'heure. Malheureusement, pour des raisons que je comprends très bien, il a dû partir avant la fin de ce débat. Alors, je vais suivre, si vous voulez, rapidement l'ordre des interventions des intervenants. Marco Bartoli, qui connaît admirablement l'histoire du franciscanisme, il a écrit un très beau livre sur Sainte-Claire, qui est véritablement un ouvrage fondamental sur la question, a bien mis en évidence cette difficulté qu'ont eu les hagiographes, les auteurs de vie de saint de l'époque, à encadrer, à définir, à saisir François, qui était un personnage nouveau, radicalement nouveau, et donc ça explique aussi que nous ayons des lectures si différentes de François, même par ses contemporains. Nous avons des textes qui sont très proches de la vie et de la mort de François, et de gens qu'il avait connus ou qui étaient bien informés sur lui et qui en donnent des interprétations très différentes, parce que c'est quelqu'un que on n'arrivait pas, semble-t-il, à encadrer, à faire entrer dans des schémas qui étaient ceux de la géographie traditionnelle. Mais en même temps, cette variété d'interprétation est une richesse. C'est comme dans les évangiles. Le fait qu'il y a 4 évangiles, disait je ne sais plus qui, est la preuve que notre foi est vraie. S'il n'y en avait qu'un, on pourrait se poser les questions. Il y a une lecture plurielle du Christ, il y a des lectures plurielles et contrastées de François, et ceci de son temps déjà, pas seulement au XXe siècle ou au XIXe. Voilà, donc c'est un personnage qui étonne, qui détonne, qui fait problème et qui suscite des réactions divergentes, des interprétations divergentes. En ce sens, on peut dire, comme l'a rappelé Mario Bartoli, que François est un lieu de mémoire qui est devenu, alors grâce à Sabatier, parce que Sabatier, on ne le dira jamais assez, est l'homme qui a fait sortir François d'Assise du ghetto catholique. Jusqu'à Sabatier, François, avait intéressé quelques historiens protestants allemands au XIXe siècle, mais enfin était considéré quand même comme, je dirais, un saint de boutique, un saint de son ordre d'abord pour ses frères, pour les sœurs, pour les tertiaires, et puis pour l'Église catholique, mais au-delà, ça n'intéressait pas énormément, sauf quelques luthériens qui avaient vu en lui, à tort ou à raison, un précurseur de la Réforme. Mais Sabatier a eu l'énorme mérite de sortir François donc de la géographie et même du catholicisme et d'en faire une véritable icône de la culture mondiale. C'est devenu, grâce à Sabatier, pensez que le livre de Sabatier a eu 35 éditions au moins de son vivant, qu'il a été traduit en toutes les langues du monde à l'époque, en russe par Tolstoï. Donc c'est un livre absolument marquant, et en Amérique, en Asie, partout, il a véhiculé au niveau mondial la figure de François. Je suis à peu près sûr que Gandhi l'a découvert à travers Sabatier et pas à travers Bonaventure, son biographe officiel, disons, du XIIIe siècle. Voilà. Donc c'est vrai que c'est à la fois un lieu de mémoire et une icône de la culture mondiale, et qui aujourd'hui encore, il fascine nos contemporains, à cause de sa relation particulièrement forte avec Dieu, car François est à la fois un homme, fils de l'Église, c'est sûr, fils soumis de l'Église, mais en même temps un homme d'une grande autorité et qui affirme avec certitude qu'il a fait l'objet d'une élection divine, qu'il a eu une révélation particulière et qui tient à la défendre. Le président Camp-Dessus a mis l'accent aussi, de façon très opportune, sur l'identification de François au Christ. Toute la vie de François, après sa conversion, est un effort, une recherche d'identification au Christ. Quand il parle de l'Évangile, il l'appelle la vie. Pour lui, ce ne sont pas des textes, ce ne sont pas des dogmes. L'Évangile, c'est la vie. Au début de la règle, il dit « Ceci est la vie » de notre Seigneur Jésus-Christ.
Hein. Donc, en vivant comme le Christ et les apôtres dans les évangiles, eh bien, on remet ses pas, l'homme, quel qu'il soit, du XIIIe ou du XXe siècle, peut remettre ses pas dans les pas du Christ et devenir, alors expression extrêmement discutée, surtout par les protestants, mais pas seulement, un autre Christ. Alors, autre Christ, il faut évidemment l'interpréter comme un second Christ, non pas un Christus redivivus, ce qui n'aurait pas de sens dans la perspective chrétienne, mais une figure d'identification et pourquoi pas de déification. Voilà. Et M. Cantu a eu raison aussi de souligner la radicalité de ce personnage, et ce qui frappe toujours lorsqu'on l'étudie, une radicalité intransigeante, et qui va de pair, et c'est là que nous avons du mal, nous, à comprendre comment ça a pu se passer, avec une soumission, pas toujours facile, et sûrement très douloureuse à certains moments, à l'Église. Donc il ne renonce à rien, il n'abdique rien, mais en même temps, il ne se révolte pas et il ne prône pas la critique ou la désobéissance. Et quand on reprend les choses sur la longue durée, on peut se dire, au fond, François d'Assise n'est-il pas un vaincu de l'histoire ? Une bonne partie de son message au XIIIe siècle a été très rapidement évacuée, éliminée. Bon, l'ordre des frères mineurs, sa grande création, encore qu'elle lui ait été probablement imposée, enfin, la transformation en ordre religieux a dû lui être imposée par la papauté, mais justement, la papauté a utilisé ensuite cet ordre, surtout, disons, comme un moyen, un vecteur de pastoral, de lutte contre l'hérésie, de prédication de croisade. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer, et certains l'ont écrit, et avec une certaine apparence de raison, qu'il a été récupéré par l'institution qui finalement a éliminé ce qu'il y avait de plus radical dans son message pour ne garder que ce qui était convenable. De fait, donc, on peut avoir l'impression d'un échec. Je prendrai un seul ou deux témoignages. Le premier, c'est que François, probablement, avait dans l'idée de créer un mouvement, surtout après le ralliement de Clerc, de créer un mouvement, non pas forcément mixte, mais où il y aurait des communautés masculines, des communautés féminines, et très rapidement, là aussi, la pression de l'Église institutionnelle l'a obligé à abandonner Claire et ses sœurs à leur sort. Et leur sort, ça a été d'être enfermées dans des monastères alors qu'elles avaient d'autres ambitions et que le seul fil par lequel elles ont continué à se rattacher, au moins jusqu'à la mort de Sainte-Claire, à l'expérience franciscaine, était la pauvreté, la pratique, enfin le refus de posséder des biens et des terres. François voulait aussi un ordre ou un mouvement dans lequel les laïcs et les clercs fussent sur un plan d'égalité. Dès 1240, les laïcs n'ont plus été admis dans l'ordre franciscain, qui est devenu un ordre de docteurs, de théologiens, de gens en tout cas ayant fait des études, alors que François n'était pas hostile à la science, mais se méfiait des études excessives et de la curiosité, la vaine curiosité surtout, s'inquiétait parce que le prix des livres à l'époque était énorme et donc acheter des livres, créer des bibliothèques, s'orienter vers l'enseignement de la théologie risquait, et ce n'était pas une vue de l'esprit, d'orienter son mouvement vers des voies qui n'étaient pas les siennes. Vous voyez. Donc, sur de nombreux niveaux, de nombreux plans, on pourrait penser qu'il a échoué, que ça a été une grande figure, mais que finalement, il n'en est pas resté grand-chose. Et pourtant, je crois qu'il a... on a bien voulu citer ce passage dans lequel j'ai écrit qu'il a insufflé une sorte de folie évangélique à l'Église. En restant dedans, s'il en était sorti, il n'aurait pas pu le faire. Mais en restant dedans, il lui a inoculé une sorte de folie évangélique qui a ensuite, à intervalles successifs, provoqué des renouveaux, des renaissances. À l'intérieur même du mouvement franciscain, il y a un processus constant de réforme avec ce qu'on appelle par exemple l'observance à la fin du Moyen-Âge, qui récupère une partie des thèmes du franciscanisme primitif, puis les capucins, puis toutes sortes de mouvements qui, au sein même
du monde franciscain, mais plus largement au sein de l'Église où le franciscanisme a toujours été une école de liberté de l'esprit, bien entendu. Homme de la ville aussi, M. Cantu l'a rappelé, et ceci est très important puisque les saints antérieurs, Saint Bernard ou même Robert d'Arboricel, étaient des saints du monde rural. Or, nous sommes dans un monde qui était en train, autour de 1200, de changer, dans lequel les villes étaient en train de prendre le pas sur les campagnes, et tout allait évoluer de plus en plus dans ce sens, une urbanisation, une importance croissante des villes et une domination des villes sur les campagnes. Et lui-même est un homme de la ville, un homme du milieu communal. Donc, il a eu là à la fois une situation historique qui lui a permis d'être opérationnel, comme disent les militaires, en matière de milieu urbain qui était en train de se détacher de l'Église à ce moment-là, qui était demeuré de mentalité rurale et féodale, et qui était souvent, sinon atteint, du moins sympathisant pour les mouvements que l'Église dénonçait comme hérétiques, les Vaudois, les Cathares et d'autres encore. Donc, François, avec ce sens de la ville qui était le sien, a véritablement rétabli la situation religieuse de l'Église en milieu urbain, et il l'a fait non seulement en s'implantant dans les villes, mais aussi à travers toute une action de paix, parce qu'on a parlé de la paix sans sa dimension internationale, la rencontre avec le sultan, mais il ne faut pas oublier que cette action de paix, elle se fait d'abord à l'intérieur du cadre municipal, et qu'une de ses plus belles manifestations, à la fin du Moyen-Âge, ça sera la création des mondes-piétés, c'est-à-dire de ces institutions de crédit où on pourra emprunter à des taux non, où les pauvres ou les gens modestes pourront emprunter à des taux non usuraires. Voilà. Alors, Jean-François Colosimo a souligné effectivement que François n'était pas un personnage tellement consonant pour la spiritualité orthodoxe. S'il était resté là, on aurait peut-être pu avoir une discussion sur ce point, parce que moi, ce qui m'a frappé en me promenant il y a quelques années en Crète, c'est que dans toutes les églises de Crète, ou presque, qui sont les églises orthodoxes, il y a un Saint François quelque part. Alors vous me direz, la Crète, c'est un peu spécial, ils ont subi l'influence des Vénitiens. Enfin, quand même, encore aujourd'hui, vous avez des Agios Franciscos dans beaucoup d'églises crétoises. Et je ne pense pas que ce soit totalement un hasard. Il existe des textes grecs sur François en Italie du Sud, en Calabre ou en Pouille. Il y avait encore des chrétientés grecques au XIIIe siècle, XIVe, et on a une vie très belle, découverte récemment et publiée, une vie de François écrite vers 1340, semble-t-il, en Italie du Sud, en grec. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est un saint occidental, mais j'ai bien aimé ce que Colosimo a dit à propos de François, à la fois libertaire et ascète. Je crois que c'est une très bonne définition, et que entre anarchie et respect de l'institution, tout ça, ce sont des thèmes qu'on retrouve chez François et qui coïncident, disons, avec des traits fondamentaux de la sainteté byzantine et plus largement orientale. Et dernier point qui m'a intéressé, particulièrement plus dans son intervention, c'est quand il a souligné les faiblesses de François. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, pas de dire que tout être humain a ses faiblesses, pas ses contradictions, plutôt je dirais. Il a eu des contradictions qui sont visibles, qui sont flagrantes. Par exemple, dans une lettre qu'il écrit à un ministre, c'est-à-dire à un chef de communauté, enfin d'un ensemble de communautés régionales, il lui écrit qu'il faut pardonner sans fin, que même si les frères sont désobéissants, odieux, antipathiques, grossiers avec leurs supérieurs, il faut sans arrêt leur pardonner. Et c'est un texte absolument bouleversant. Et dans son testament, à la fin de sa vie, il dit que les frères qui se comportent mal, il ne faut pas hésiter à les dénoncer
à l'autorité pontificale qui se chargera de les mettre en prison ou en tout cas d'en faire ce qu'il faut en faire selon les critères du temps pour les gens mal pensants ou désobéissants. Bon, bah, là, je crois qu'on ne peut pas nier qu'il y a une contradiction ou une évolution. Enfin, et ce n'est pas la seule. Pas certain que vis-à-vis de l'institution, François a une position claire, fondamentale, mais que dans le vécu, il a certainement passé par des phases extrêmement douloureuses, d'une part, quand il a été obligé de transformer son mouvement très, très charismatique, très informel, en un ordre religieux de type classique, dirons-nous, même s'il n'est jamais devenu totalement classique. Voilà, je crois que il faut accepter cette humanité de François et que, loin de nous choquer, elle doit au contraire, nous devons la considérer comme un trait normal. Le problème, c'est que il y a quelques contradictions chez François, mais que ses successeurs ont été beaucoup moins capables que lui de maîtriser les nombreuses contradictions qu'il y avait dans le mouvement franciscain. Et c'est là que les interprétations ont très vite surgi, non seulement les interprétations divergentes, mais aussi les conflits, les tensions, les ruptures, avec la révolte des spirituels à la fin du XIIIe, début XIVe. L'histoire franciscaine est une histoire mouvementée, mais je pense que ces mouvements, je ne suis pas le seul à le penser, d'autres l'ont écrit avant moi, cette histoire même du mouvement ne fait qu'amplifier les contradictions internes de François, qu'il n'avait pas toutes résolues, reconnaissons-le. Voilà, et j'en arrive à Émile Poulain, qui a très bien défini le rôle de parler de Sabatier, du rôle qu'il a eu, et de la grande idée de Sabatier, qui était un personnage, si l'on veut, le terme n'était pas encore d'usage à l'époque, mais œcuménique, parce que Sabatier avait un grand projet de réconciliation des chrétiens. Alors il s'est fait crosser par le Saint-Office, mais enfin ça ne l'a pas empêché de continuer à avoir des contacts, à essayer de voir le pape, à essayer d'avoir une action dans le cadre du mouvement franciscain, etc. Et je crois que Émile Poulain a eu raison de dire de nous ramener le projecteur sur la scène primitive, ce qu'il appelle la scène primitive, François se dépouillant devant son père de ses vêtements et de ses biens, parce que les vêtements ne sont qu'un signe d'une renonciation à autre chose, ce qui nous ramène à l'actualité économique de François, qu'aujourd'hui on est peut-être plus sensible, comme l'a montré le succès du livre de Giacomo Todeschini, Richesse franciscaine, qui a été traduit en français il y a 2 ou 3 ans. Cet aspect très important, non pas que François ait une doctrine économique, certains de ses fils spirituels, 100 ou 200 ans après, en ont eu, mais lui, non. Mais il a une attitude vis-à-vis de l'argent qui est susceptible de nous intéresser encore, et pas seulement d'un point de vue historique, puisque l'argent, il le rejette, il interdit à ses disciples d'en avoir, d'en détenir, même de le toucher, une espèce d'horreur physique de l'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent est un attribut, était en train de devenir, à l'époque de François, dans cette civilisation de plus en plus marchande, commerçante, urbaine, était en train de devenir une forme de pouvoir. Une forme de pouvoir. Et que pour François, il faut renoncer à toute forme de pouvoir pour être semblable au Christ. Si on veut suivre le Christ, il faut renoncer à toutes sortes de formes de pouvoir. Et d'autre part, l'argent, à ses yeux, est une réalité qui s'avère totalement inadéquate par rapport à la représentation du monde naturel et social. Le monde est tellement plus varié, tellement plus beau, tellement plus riche que la valeur monétaire qu'on donne aux choses, que c'est presque faire insulte au Créateur que de figer les choses dans leur prix. Et il y a des choses qui n'ont pas de prix, une aube ensoleillée, un paysage marin ou montagnard, ça n'a pas de valeur. Et en même temps, c'est immensément plus que tout ce qu'on peut imaginer. Dans ce sens, je dirais que le père Cardigine, le fondateur de la JOC, a été peut-être influencé indirectement par le franciscanisme lorsqu'il a dit, dans les années 1920, je crois, la vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. Et je crois que c'est une phrase que François d'Assise, dans un autre contexte, aurait pu
avoir prononcé. Oui. Voilà, donc je crois que c'est un aspect qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que cette approche des réalités économiques et sociales est fondamentale dans le franciscanisme. François, on le sait, recherche un contact direct avec les marginaux, avec les paysans qui étaient méprisés dans la société communale de l'époque, les lépreux, les jongleurs, tous ces gens qui étaient sur les marges, je pense, et que pour reconquérir, pour refaire, remettre ses pas dans les pas du Christ, eh bien, il faut partir des marges, il faut partir des marginaux, et lui-même était parti de cette rencontre, il le dit dans son testament, comme on l'a rappelé, de cette rencontre avec le lépreux. Et non seulement il ne guérit pas le lépreux, mais c'est le lépreux qui le guérit en lui révélant Dieu, en lui révélant que Jésus s'était fait pauvre et misérable en ce monde et que les pauvres d'ici-bas étaient des figures du Christ et que c'est donc à travers eux, en partant d'eux, qu'on pouvait retrouver l'essentiel du message du Christ.